Thomas Soto. Pendant que certains pays européens perdent des usines, on l'a vu chez nous avec l'usine PSA d'Aulnay, d'autres au contraire se réindustrialisent. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Ce que cela montre, c'est que la crise est en train de redessiner complètement la carte de l'industrie en Europe. Et cette carte qui émerge des brumes de la crise de 2008 est maintenant très claire, Thomas. Il y a un axe industriel en Europe autour de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas, du nord de la Belgique qui se réindustrialisent. Ce sont les pays qui profitent le plus de l'euro fort. Le chômage y est très faible, 2,5% en Flandre par exemple. Et dans cette Europe industrielle du Nord, on manque de main-d'œuvre. On en attire par centaines de milliers chaque année en provenance du sud de l'Europe, de pays qui, eux, se désindustrialisent. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie et dans une moindre mesure la France. Ces pays ne sont pas assez compétitifs. Ils sont pris dans un cercle vicieux, moins d'investissement, moins de recherche, des coûts élevés et pour finir une accélération des délocalisations. Mais ce processus, Nicolas, est-ce qu'il est accéléré par l'euro fort que l'on connaît ? Alors l'euro fort favorise l'effort, il n'est donc pas un problème pour les industriels qui sont suffisamment forts pour fixer leur prix parce qu'ils font de la qualité, c'est le cas de Daimler ou de BMW par exemple. En revanche, un grand nombre de poids lourds de l'industrie européenne font grise mine parce que l'euro fort les pénalise vis-à-vis des pays émergents. En compétitivité, évidemment. Exactement. En un an, l'euro a gagné 17% par rapport au réal brésilien, plus de 10% par rapport à la roupie indienne, par rapport au rouble, etc. Donc, dans tous ces marchés qui étaient des relais de croissance pour les industriels européens, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Pour Renault, ça représente par exemple 400 millions de revenus en moins en un trimestre. Vous voyez, ça n'est pas anecdotique. Alors, allons au bout du raisonnement, Nicolas. Est-ce que ça veut dire que l'euro, aujourd'hui, est vraiment trop fort pour l'industrie européenne ? Alors, disons que nous sommes un peu les idiots du village monétaire mondial, puisque nous sommes les seuls à ne pas utiliser la devise comme une arme. Mais il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'euro. L'industrie américaine, par exemple, a regagné des parts de marché grâce à la baisse des coûts de l'énergie, plus qu'à une monnaie faible. Ce qui est sûr, c'est que nous devons retrouver de la compétitivité. L'industrie française a perdu 750 000 emplois en 10 ans. Tous les moyens doivent être utilisés pour arrêter ce massacre. Tous les moyens, ça veut dire y compris celui de la monnaie, mais ça n'est pas le seul. Évidemment pas le seul. L'euro fort fait de l'Europe les idiots du village mondial et la France fait partie des pays que cet euro fort pénalise. Il est temps d'arrêter le massacre. Voilà ce que nous dit ce matin Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho d'Europe 1, tous les matins à 8h10.